Est-ce que je peux y aller maintenant ou m'attends? Adriana, écoute-moi. Je suis venue pour te demander de me pardonner. Mais te pardonner, pour quelle raison, maman? Pour ne pas avoir été une bonne mère avec toi. Pour t'avoir mise à la porte. Pour ne pas t'avoir soutenue. Mais... Tu me demandes de te pardonner maintenant, après tout le temps qui s'est passé. Je ne peux plus continuer à vivre de cette façon, Adriana. J'ai du mal à vivre avec ça sur la conscience. Je sais que j'ai fait énormément d'erreurs avec toi, je le sais très bien. Mais j'espère juste qu'il n'est pas trop tard pour pouvoir les réparer. Je vais te le demander, le plus directement possible, d'accord? Tu es venu me chercher parce que j'ai gagné le concours. Organisé par Mumpox, c'est ça? Mais non! Tu as vraiment gagné le concours? Oh mon Dieu, c'est une merveilleuse nouvelle! Nous devrions célébrer. Tu es incroyable, ma chérie, toutes mes félicitations. C'est super! Merci. Tu vas devenir grand-mère. Quoi? Comment ça, je vais être... Est-ce que tu es enceinte? Qui est le père? Maman, c'est Wilson. Je suis avec Wilson depuis que j'ai quitté la maison. Ah, c'est vrai, Wilson. Et est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Et moi, je dois y aller. Nous mais pourrons parler non, plus tard, attends. maman, plus tard. Il y a des gens qui m'attendent en bas. Je suis vraiment désolée. Maintenant que tu vas bientôt devenir mère, tu ne devrais pas garder de rancune envers moi. Tu m'entends, ma chérie? Juancho, comment ça va? Ce bon vieux Henri, mon ami, ça va bien et toi? Ça va, J'ai ça oublié va. de te le demander, mais tu as travaillé avec lui avant, n'est-ce pas? Ah, ce n'est pas un problème. Je suis très content que tu sois là. Moi aussi. Bonsoir. Laisse-moi te présenter Adriana, Enchanté. la nouvelle star de Enchantée de Mumpox. vous connaître. Et Louisa, elle chante aussi. Il me semble te connaître. Juancho, comment ça va? Tu travailles avec elle? Oui, Adriana est la nouvelle gagnante de notre concours et Louisa est sa choriste. Et meilleure amie. Je peux très bien imaginer les fêtes qui se déroulent dans le studio. Oh, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Du whisky ou c'est trop léger pour ces demoiselles? Oh non, nous ne buvons pas, merci. Non, Juancho, merci. C'est la première fois que je vois cette grande fêtarde refuser à boire. Excuse-moi, je reviens. Allez, assieds-toi. Oui, d'accord. Tu veux boire un soda? Non? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Louisa? Mon ami, tu comprendras mieux quand elle ne viendra pas au travail. Elle est parfaite pour faire la fête. Mais pour ce qui est du travail... Hé, Kata. Écoute, j'ai enfin le travail pour toi et le salaire est très bon. Vraiment? Et qu'est-ce que j'aurais à faire pour ça? Eh bien, il faut juste que tu vendes des appartements pour un nouveau projet, hein? D'accord. C'est vraiment super. Je ne peux pas faire la fine bouche. Je suis prête à faire n'importe quoi. Envoie-moi juste l'adresse. Et je serai là, d'accord? D'accord, super, salut. C'est la première fois que je vois cette grande fêtarde refuser à boire. Tu dois faire un effort, Louisa. Plus d'alcool, plus de fêtes. Plus aucune embrouille, rien du tout. Louisa, est-ce que ça va? Oui, ça va. Tu es là depuis 1 heure. Je me lave les mains et je sors. Louisa, je sais très bien que ce type t'a fait te sentir mal.
Mais souviens-toi que tu n'es plus cette femme. Tu as changé maintenant. Donc on peut y aller? Allez. Allez, on y va. Adri... Pars devant, j'arrive tout de suite. Mais toi non plus, tu n'as pas l'air très bien. Je vois bien que tu n'es pas dans ton assiette. En fait, Louisa, j'aimerais tellement que Wilson soit aussi là. Avec moi. Quoi qu'il en soit, on n'est pas à des funérailles. Nous devrions nous ressaisir maintenant. Allez, allons-y. Louisa! Le chanteur n'est pas venu? Eh bien, alors ils ont dû fermer le bar plus tôt, tu vois. Bon appétit. Non, 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 tu n'as pas fait ça à la tête. Mais il y a toujours de la place pour toi, voyons. Du piment? Oui. Allô? Désolée de t'appeler à cette heure-ci, Alfredo. Mais il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? Je préférerais te parler en personne. Est-ce que tu peux venir chez moi? D'accord. Donne-moi 20 ou 30 minutes. D'accord, je t'attends. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu pars? La mère de ma fille Elle veut me parler. Elle te parlait maintenant. Et ce même après t'avoir mise à la porte. Elle doit être terrifiée. Oui. C'est toi qui as le contrôle maintenant. Ne la laisse pas prendre le dessus. Exige qu'elle dise tout à ta fille. Tu as raison. Je vais aller prendre une douche. Je dois être présentable. Ah, c'est dommage. Merci beaucoup. Oui, c'est dommage. Oui, oui, je sais. Ce qu'on veut maintenant, c'est avoir une collaboration entre toi, Valena et Adriana. Ce serait vraiment fantastique. Qu'est-ce que t'en dis? Non, ce serait fantastique. Réfléchis. Ton accordéon, dans le même style de chanson qu'Adriana chante pour nous. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas, Henri, je ne sais pas. Je dois faire attention avec qui je m'associe. Je comprends pas, de quoi t'as peur? De celle qui est assise en face de moi? Tu sais, Luisa, je n'ai rien contre toi. Nous avons passé un bon moment et tu es une fille superbe. On s'est bien amusé, certes. Mais tu dois admettre que ça ne va pas bien dans ta tête. Oh, excusez-moi, je dois décrocher. Allô? Écoute, je sais que t'es très occupé avec ton travail en ce moment, mais... Je voulais simplement te dire que l'attention de Bernardo est redescendue, tu peux être tranquille. Merci de me l'avoir dit. Je ne vais pas te retenir plus longtemps, d'accord? À plus. Non, Wilson, attends une seconde. Henri a pu faire une rencontre avec Juancho Espriella. Et il se pourrait qu'on collabore sur une chanson. Eh ben dis donc, je peux clairement admettre que tu es devenu célèbre, n'est-ce pas, hein? Attends, ce n'est pas encore fait, il doute encore de nous. Apparemment, lui et Louisa ont travaillé ensemble et ça n'a pas bien marché. Je ne sais pas ce qui s'est passé au juste. Attends, tu dis que Luisa a été engagée, hein? Comment? Excuse-moi. Oui, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai oublié de te le dire. Oh, désolée, j'ai vraiment oublié. Louisa a fait une proposition de chanson à Henri et... Il a vraiment aimé. Écoute, ils ont besoin de moi et je dois y aller. Allô? Louisa, où est-ce que tu vas? Je m'en vais. Ma réputation a fini par me rattraper. Tu sais que je t'aime beaucoup, Adri. Je ne veux pas que tu payes pour toutes les erreurs que j'ai pu commettre par le passé. Non, 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 non. Non, ce type est peut-être quelqu'un de très célèbre, mais ça ne lui donne pas du tout le droit de te traiter de cette façon. Allez, viens avec moi. Tu dois être courageuse. Adri, Tu dois lui faire face. Adriana, Vraiment désolée, c'était un appel urgent. j'expliquais justement à Juancho quels sont les futurs projets pour notre maison de disques. Pour faire que notre collaboration devienne un vrai succès. Bonsoir, Alfredo.
J'étais justement sur le point de t'appeler. La ville n'est pas sûre à cette heure-ci. As-tu parlé à Adriana? Non. Je n'ai pas réussi, pardonne-moi. Pardonne-moi, Alfredo. Je n'ai pas le courage de tout lui avouer pour l'instant. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Si jamais Adriana découvre que tu es encore vivant et que je lui ai menti pendant toutes ces années, je suis sûre qu'elle ne me le pardonnera jamais. Il n'y a pas d'autre solution. Soit tu lui dis, soit c'est moi qui le ferai. Oui, je sais que nous devons lui dire. Mais Alfredo, les choses ne vont déjà pas très bien entre elle et moi en ce moment, d'accord? J'ai commis beaucoup d'erreurs avec elle. Je n'ai jamais soutenu son rêve de devenir une chanteuse. Je l'ai toujours critiquée. Quand on fait des erreurs, il faut en assumer les conséquences. J'ai dû le faire par le passé, je le referai à nouveau. D'accord, je comprends et ça ne me pose pas de problème d'en assumer les responsabilités. Mais bon, mais je ne veux pas qu'elle ait une mauvaise impression de sa mère après ça. Est-ce que tu me comprends? Je ne vois pas d'autre option. Tu peux me donner du temps? J'ai juste besoin de temps, Alfredo, s'il te plaît, pour que je puisse me rapprocher d'elle et régler les différends qu'il pourrait y avoir entre nous et lui présenter des excuses. Pitié, je t'en supplie. T'en dis quoi, Rancho? Tu sais, tu me mets dans une position délicate, Henry. Avant de continuer, je préfère être honnête avec toi. Écoute, Luisa, je n'ai vraiment rien contre toi. Mais si tu es là, ça veut dire que tu feras partie de ce projet. D'accord? Non, Rancho. Non. Donc, si elle en fait partie, je ne le ferai pas. Elle a Hors de rien à voir question. avec ce Non, projet, Henry, je c'est ne veux juste pas. l'amie Pas d'Adriana. question. Juste Est-ce ça. que je pourrais dire quelque chose? Je sais que par le passé, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je n'allais pas très bien, mais maintenant, je suis totalement différente. Non, non, ce n'est pas juste. Attendez une seconde. Dites-moi, Juancho, est-ce que vous n'avez jamais commis d'erreur dans votre vie? Ce n'est pas juste que vous continuez à la juger ainsi pour chaque petite chose qu'elle a pu faire auparavant. Le passé appartient au passé, non? Adriana, Je ne peux pas te répondre. Je dois y aller, sinon je manquerai mon avion. J'y vais. À plus tard, Henry. rappelle-moi, s'il te plaît. Bien sûr, je te rappellerai. Il faut que j'y aille. À bientôt. Au revoir. Pardon. Écoute, Adriana, tu peux pas traiter l'artiste avec qui tu vas collaborer comme ça. Tu n'as pas vu la façon dont il a traité Louisa? Je devais absolument la Il y a défendre. des moments pour ça, et là, c'était vraiment pas du tout le bon moment. On va voir ça avec l'orchestre symphonique demain, et je veux que tu sois à l'heure. Adriana. Tu crois vraiment que le fait de repousser le moment de lui dire t'aidera? Je ne sais pas, mais j'ai vraiment besoin de temps. Alfredo, je n'ai pas du tout le droit de te demander quoi que ce soit après tout ce que j'ai fait. Mais j'aimerais que tu fasses preuve d'un tout petit peu de bon cœur envers moi et de compassion, celle que je n'ai pas pu avoir quand tu étais en prison. S'il te plaît, Alfredo, si Adriana s'éloigne de moi, si elle ne veut rien avoir à faire avec moi, une fois que je lui aurais dit que tu es en vie, je pourrais en mourir. Combien de temps? Je ne sais pas, Alfredo, autant de temps qu'il faudra pour que je puisse à nouveau regagner sa confiance. S'il te plaît. Merci. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air contrarié? C'est ce type-là, Henry. Quoi? En fait, il fait tout pour que je ne sois pas engagé avec Adriana. Tu le crois, ça? Et il vient d'engager Louisa en plus. Et je suis sûr qu'il va accepter ses suggestions. Il pense que je suis stupide ou quoi? Non, ne t'énerve pas comme ça. Écoute, c'est une mauvaise chose, mais on ne devrait pas se concentrer là-dessus. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qui est plus important? Notre priorité? Oui, je sais que c'est Bernardo, mais c'est vraiment pas sympa. Je n'en peux plus, Wilson. Je ne peux pas continuer à supporter les problèmes de Bernardo. J'ai déjà pris ma décision. Attendez, Augustine. Écoutez, on a déjà discuté avec lui avant. N'est-ce pas, Javier? Oui, je l'ai Et pas. il nous a fait la promesse d'accepter Monica après la mort de Carmen. Nous devons au moins lui donner une chance. Je ne vais pas à nouveau prendre de risques. Est-ce que c'est clair? Il y a des gens ici qui viennent du centre psychiatrique. Ce sont des infirmiers et ils ont décidé d'emmener Bernardo. Non, c'est bon, écoutez. Attendez. Écoutez-moi, Augustine. Avec tout mon respect, je le cherchais depuis longtemps. Et vous ne pouvez pas simplement décider de l'emmener contre son gré et encore moins l'enfermer quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'en avez pas le droit. Bernardo a ses droits. Bernardo, si vous vous êtes pas rendu compte, allez mourir. Sur le bord de la route.
Ravière, va retenir Augustine. Gagne le plus de temps possible. Ne le laisse pas entrer dans la chambre de Bernardo le temps que je réfléchisse à une idée, s'il te plaît. D'accord, je m'en occupe. Bernie, il faut qu'on y aille. Il faut que tu te lèves, ton père est venu te rendre visite, d'accord? On part. Non, 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 non. Bernardo! Laisse-moi tranquille. Tu ne peux pas faire ça, je suis hospitalisé. Et les personnes hospitalisées ne devraient pas sortir de écoute-moi, l'hôpital. s'il te plaît. Non! Sans autorisation médicale, je ne peux pas m'en aller d'ici. Ça marche uniquement dans les films. Écoute, imagine qu'on est dans un film tous les deux, d'accord? On peut se déguiser. D'accord, Bernie? Quoi? Oui, non, oui, oui. non. Tu crois vraiment qu'on est dans un film? Tu penses qu'on va voler quelques blouses habillés en médecin et sortir d'ici sans que personne ne le remarque? Oui, oui, ça ne ça va va jamais marcher. Oui, oui, ça va marcher, t'inquiète. Non. Je viens juste de boire mon jus, maintenant c'est à ton tour, Wilson. Tu es beaucoup trop inquiet. Mon père ne pourra jamais nous retrouver ici. Il ne sait pas qu'il y a une cafétéria ni où nous nous sommes cachés. Et écoute, Bernie. Dès le moment où Ravière arrivera ici, on partira, d'accord? On doit juste l'attendre un peu, hein? Mais dis-moi, où allons-nous aller? Les gens qui se déguisent en médecins dans les films et s'enfuient de l'hôpital, ils fuient toujours le pays. Ils ne rentrent jamais chez eux. Où irons-nous, Wilson? J'ai déjà parlé à Gerardo. Tu connais Gerardo, l'école? Oui, Gerardo Quintero Rojas qui a été classé 343e. Oui, c'est ça, je Il sais, était c'est le bien lui, numéro oui. 1 de l'État. Gerardo est avocat. Il cherche un moyen de parler à ton père pour qu'il ne décide pas de t'enfermer. Et dès que nous serons à Bogota, nous lui parlerons. Dépêche-toi. J'espère qu'il y arrive. Javier. Il était 343e. Tu es là, Javier? Oui. Tu vas bien? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu pourrais avoir des ennuis, là. Non, Augusta m'a déjà renvoyé. Et je ne peux vraiment pas partir. Je suis trop attachée à ce garçon. Je ne suis pas un garçon, je suis Bernardo Cortés Sanabria. On doit y aller, là. Javier, on va se déguiser en médecin et s'enfuir d'ici. Papa ne réussira pas à nous trouver Écoute, il ici. y a quelques patients à Bogota, nous irons là-bas. Qu'est-ce que je fais du jus? Non, tu peux le laisser. Tu peux le laisser. Allons-y. Merci. Monsieur Cortés, les vidéos de surveillance montrent que les personnes qui étaient avec votre fils l'ont fait sortir de l'hôpital sans avoir même obtenu l'autorisation du médecin. Je suis vraiment désolée. Merci. C'est la messagerie de... Wilson, vous avez commis une énorme erreur. Si vous ne ramenez pas mon fils, vous aurez de sérieux problèmes avec moi. Est-ce que c'est clair? Oh, eh ben dis donc, où est-ce que tu vas comme ça? En étant aussi belle? C'est parce que j'ai trouvé un travail. La première impression est importante, n'est-ce pas? Je dois faire bonne impression. Je n'aurai pas d'autre occasion. Je suis sûre que tu réussiras à faire bonne impression. Tu es magnifique, époustouflante même. Oh, Ne t'en fais pas. Je vais avoir ce travail. tu es sûre? Je te le Tu promets. as plutôt intérêt, oui. Je dois y aller. Oh. Ah, tu es revenu! Tu as l'air Je suis enfin... là. Attends. Salut, Brenda. Salut, Ravière. Ils t'ont laissé partir de l'hôpital aussi vite? Oui, ils l'ont laissé partir parce que... Non, ils ne m'ont pas libéré. Wilson Attends, a eu une Bernie. idée. On a dû se déguiser en médecin pour qu'on réussisse à s'enfuir de l'hôpital. Oui. Et on s'est enfui pour que mon père ne nous attrape pas. Je dois faire pipi. C'était l'idée de Ravière. Non, je vais voir Bernardo. Excuse-moi. Du café? Oui. D'accord, super. Wilson. Félicitations, Rosa. Pourquoi? Tu vas devenir grand-mère. Ne dis plus jamais une chose aussi absurde. Sinon tu me donneras l'impression que je suis toute ridée et vieille, non. Je suis toujours jeune. Je ne suis pas une grand-mère. Je pourrais bien me faire passer pour une jeunette de 35 ou 40 ans. Hein? Mais tu vas devenir grand-mère. Ça devrait te rendre heureuse. Pourquoi? Pourquoi le serais-je? Adriana va bientôt mettre au monde un bébé. Avec un chanteur de seconde zone aussi fauché qu'elle. Mais ce n'est pas grave. Au moins, elle a une meilleure situation maintenant. Le pire dans tout ça, c'est que je vais être obligée de lui parler. Et pourquoi? Parce qu'il faut que je sois en bon terme avec lui, n'est-ce pas? Il faudra bien qu'on règle nos différends pour qu'Adriana puisse enfin me voir d'un œil différent. Mais fais attention, si jamais tu gâches les choses avec cet homme, tu pourrais ruiner ta relation avec ta fille.
Non, pour rien au monde, je ne laisserai une telle chose arriver. Écoute, tu n'as pas à t'en faire, Adriana. Bernardo restera ici le temps que Gerardo puisse trouver un plan pour empêcher Augustine d'enfermer Bernardo. Il ne respecte pas ses droits, c'est de la violence psychologique. Et si Agustin ne cède pas? Je me battrai pour obtenir sa garde et qu'il reste avec moi. Donc tu es en train de me dire que Bernardo va emménager avec nous, c'est ça? Bien sûr. Mais j'ai des doutes que ça arrive, par contre. Je sais que cette situation t'inquiète, mais tu devrais me laisser faire, Adriana, d'accord? Concentre-toi sur ton travail. Oui, c'est vrai, je dois enregistrer avec l'orchestre. Je ne peux pas du tout être en retard. Wilson, écoute-moi. C'est important. Tu sais que j'aime beaucoup Bernardo, nous l'aimons tous. Mais tu veux vraiment le laisser emménager avec nous, dis-moi? N'oublie pas que je suis enceinte. Et il y a Brenda, on ne sait pas pendant combien de temps elle va rester. Chérie, nous en reparlerons. Vas-y, tu vas être en retard. Je vais trouver une solution, d'accord? D'accord, parlera plus tard. J'ai appris comment préparer des gaufres quand je suivais un cours de cuisine aux États-Unis. Elles ont l'air vraiment délicieuses. Tu as appris beaucoup de choses là-bas, dis donc. J'ai entendu dire que lorsque les gens allaient là-bas, ils ne faisaient rien d'autre que de travailler toute la journée. Goûte-les, hein? Je ne peux plus Goûte-les. Elles attendre. sont délicieuses. Fais-toi plaisir. Non. Je voulais au moins t'offrir un petit quelque chose pour te remercier parce que je te suis très reconnaissant pour avoir été aussi généreuse. Tu as l'air tellement heureux de dire ça. Alors dis-moi, as-tu réussi à convaincre Rosa de dire la vérité à sa fille? Elle a demandé du temps. Elle a dit qu'Adriana est trop occupée avec le travail. Elle a pu décrocher un contrat pour enregistrer un disque avec une compagnie de musique très connue appelée Mumpox Records. Elle a aussi dit qu'elle était enceinte. Oh. Donc imagine qu'on lui dise que son père, qu'elle croyait mort, était bel et bien vivant. C'est beaucoup à encaisser, tu vois. Ça l'est autant pour elle que pour Rosa. C'est une manipulatrice, voyons. Je t'avais prévenu. Non, Lourdes, tu ne sais pas tout ce qui s'est passé chez elle. Oui, je le sais très bien. Mais voyons, je sais très bien que Rosa est une manipulatrice. Je suis vraiment désolée, Alfredo, mais je n'aime pas mâcher mes mots. Et c'est pour ça que je dis simplement ce que je pense. Tout simplement. D'accord. J'apprécie vraiment que tu puisses partager ton opinion et ta sincérité, mais tu as tort cette fois. Si je connaissais Adriana et l'endroit où elle vivait, eh bien, tu vois, je t'attraperais par les quelques cheveux qu'il te reste ou par les oreilles. Et je te traînerai là-bas pour que tu lui dises la vérité. Ne rigole pas, je suis sérieuse. Vas-y. Je peux essayer. Brenda, écoute-moi, tu n'es plus une enfant, t'es une adulte maintenant. Parce que je ne peux pas continuer à réparer les erreurs que tu fais. Surtout maintenant que tu t'es mise à me mentir dès que tu en as l'occasion. Je ne comprends pas. Tu es ma sœur, après tout. Il faut que tu arrives à t'en sortir un peu, voyons. Nous avons toujours été travailleurs dans notre vie. Plusieurs fois, je t'ai déjà vu réussir à retourner la situation, peu importe le problème. Mais maintenant, tu as baissé les bras, n'est-ce pas? Je n'ai pas raison? Hein? C'est vrai. Je vais faire mes valises. Je vais m'en aller. Mais attends une seconde, attends. Tu crois vraiment que je vais laisser ma propre sœur dormir dans la rue sans rien faire? Tout ce que je suis en train de te dire, c'est pour que tu puisses enfin comprendre, Brenda. Que tu es dans cette situation à cause de tes décisions, voilà tout. Ouais, monsieur. 1 mois, Brenda. 1 mois. Pas 1 minute de plus. Et tu vas devoir nous aider pour payer les factures, d'accord? Et souviens-toi aussi que tu me devras quelque chose. Ah, attends, 1 mois? Non. 2 mois, s'il te plaît. 2. Je t'en supplie. 2. Je te le promets. Je le jure sur mes parents. Je serai une bonne fille. Promis, je serai sage. Oh, et regarde, je suis en train de porter une veste. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un entretien d'embauche dans une agence immobilière vraiment importante. Et j'ai juste besoin de tout petit peu de temps pour tout arranger. 1 mois ne suffira pas. Tu as fini? Oui. 1 mois, Brenda.
Et je n'ai pas grand-chose, mais prends ça. 50 000 pesos pour le bus, la nourriture et tout ce dont tu auras besoin. Je te promets que j'aurai ce travail, Wilson. D'accord? J'y vais. Et priez pour que je revienne avec un nouvel emploi tout à l'heure. À Et plus. surtout, bonne chance à toi, Brenda. Ciao, Brenda. Bonne chance à toi. Écoute, Wilson. Bon, je pense que Bernardo s'est calmé. Nous devrions partir d'ici avant que les ennuis ne finissent par arriver. Et je sais, Javier, mais nous devons attendre Gérardo. Je lui ai dit d'arriver plus tôt, en fait. Nous devons être sur nos gardes à chaque instant. J'arrive! Tu oublies toujours de prendre tes clés, Brenda. Tu n'apprendras jamais. Augustine? Mon fils porte une chemise à rayures. Les autres sont des kidnappeurs. Et attends, Javier, c'est bon, des kidnappeurs, Augustine, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous racontez encore? Écoutez-moi, officier, nous sommes amis depuis qu'on est petits, et... Monica est l'infirmière de Bernardo, c'est ma maison. Ce n'est pas un kidnapping. Selon la loi, c'est un enlèvement aggravé. Mon fils est handicapé. Il ne peut pas se débrouiller tout seul. Mais attendez, Augustine. Calmez-vous, s'il vous plaît. On a fait ça pour le bien de Bernardo. Ce n'était pas la bonne façon de le faire sortir, mais vous l'auriez enfermé quelque part. J'ai essayé de gagner du temps pour pouvoir en discuter. Et aussi pour vous dissuader de le faire enfermer dans un hôpital. Le bien-être de Bernardo? Oui, pour son bien-être. Vous auriez dû y penser avant de l'enlever de l'hôpital. Arrêtez-les, s'il vous plaît. Non, vous n'avez pas le droit. D'accord, c'est bon, c'est de ma faute. Je suis le seul à blâmer. Ils n'ont rien à voir avec ça, d'accord? C'est bon. Ça va, Bernie, ça va. Augustine, vous savez que votre fils ne ment jamais. Bernie, dis aux officiers qui t'a demandé de t'échapper de l'hôpital déguisé comme ils le font dans les films. Bernie. Wilson. Je porte plainte contre cet homme pour enlèvement. Arrêtez. Calme-toi, s'il te plaît. Non, non! Bernardo. Wilson! Calme-toi, s'il te plaît. Non! T'inquiète pas, Ça va Bernie, aller, tout ira bien. tu calmes, Bernardo. C'est très bien. Brenda, c'est ça? Bienvenue à l'agence Angulos. Vraiment? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Vous n'allez pas le regretter. Dites-moi juste quand je dois commencer. Aujourd'hui, Aujourd'hui? Entendu. Et voici C'est parfait. le contrat. Je dois signer. Bien sûr que oui. vous devez le remplir et ensuite le signer. Vous pourrez les déposer aux C'est ressources parfait. humaines la semaine prochaine. C'est bon. Attendez, monsieur. Il y a quelque chose que nous devons absolument corriger sur le contrat. Et une fois que ce sera réglé, je pourrai ensuite signer le contrat, c'est promis. Le salaire est de 400 000 pesos. Il n'y a pas d'erreur, c'est le minimum. Le minimum? Non, ce n'est pas ce que Talina m'a dit. Elle m'a dit que c'était 3 millions. Vous pourrez gagner plus si vous incluez les commissions pour chaque vente ou location. Y a-t-il un moyen pour que vous décidiez d'augmenter le salaire un tout petit peu? Même un tout petit peu serait pas fait pour moi. Vous savez quoi, je vais... Attendez, monsieur. Je suis très énergique, je suis persuasive et j'apprends vite. C'est parfait. Mais non. Apprendre ou à laisser. Vous savez quoi, je vais me contenter des commissions. Je vais signer ici. Comment ça va? Bien, je Bien. suis encore un peu nerveuse, mais ça se passe bien. C'est normal, vous devez juste communiquer cette énergie par la voix, cette émotion, cette joie. D'accord? Vous êtes prêts? C'est bon? Ravi, quoi de neuf? Salut, Adriana. Écoute, tu vas pas le croire, mais Wilson vient d'être arrêté par la police parce qu'Augustin l'a accusé d'enlèvement. Quoi? Attends une seconde. Vous êtes où? Où êtes-vous? Non, j'arrive tout de suite. Je serai là dans pas longtemps. Est-ce que t'es devenue folle? Tu peux pas C'est une partir comme urgence. ça? Non, je dois y aller. S'il te plaît. Non, Adriana, tu peux pas. Je dois vraiment y aller, Henri. C'est une urgence. S'il te plaît, laisse-moi partir, d'accord? S'il te plaît. Je te donne une heure. D'accord. Adri... On va répéter la partie instrumentale de la chanson en attendant. Faisons les refrains, Louisa. Une fois que nous aurons fini d'enregistrer le mandat d'arrêt, le dossier sera transmis au procureur ainsi que votre plainte. Et il entamera les poursuites. C'est parfait. Allez-y, s'il vous plaît, procédez. Raya Milo,
est-ce que tu peux préparer l'accusé, s'il te plaît? Javier? Où est Wilson? Ils l'ont emmené en haut. Vous allez vraiment faire ça, Agustin? Vraiment? S'il vous plaît. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour Bernardo. Où est Wilson? S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Bernardo, reste un peu tranquille et ne bouge pas. S'il vous plaît, ne nous faites pas ça, Agustin, s'il vous plaît. Wilson, mon amour. Tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Attendez une seconde, Agustin, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Est-ce que vous êtes inquiet? Ou êtes-vous en colère? Qu'est-ce qui ne va pas? Assez. Nous voulons juste le bien de votre fils. Tout ira bien. Tout ira bien, Bernie, t'inquiète. Ne le prenez pas. Tu dois me lâcher mon maintenant. ami. C'est bon, ça va aller. Ne l'emmenez pas. T'inquiète pas, Bernie. Donc, d'après tous les calculs que j'ai faits, si vous gagnez au moins cette somme dans votre pharmacie, vous aurez assez d'argent pour le loyer et il vous restera de l'argent. Vous pouvez donc me faire confiance. Les calculs que vous avez faits sont vraiment surprenants, je trouve. Surtout s'il y a les dépenses utilitaires. Audi. Désolé, monsieur. Attendez, je crois bien que je me suis trompée dans mes calculs. Je suis nouvelle. Ah, je vois maintenant. Je n'ai pas inclus les charges utilitaires, mais soyez tranquille. Elles ne sont pas très élevées. Regardez. C'est ce que le dernier locataire avant vous avait payé. C'est beaucoup trop élevé. Non, monsieur, attendez une seconde. Vous savez, c'est élevé parce que nous sommes dans un quartier commercial. Il y a beaucoup de lumière naturelle. C'est un bon emplacement. Est-ce que ça inclut les frais administratifs? Alors vos calculs étaient à nouveau inexacts. Merci beaucoup pour rien. Non, monsieur, je peux vous montrer un autre endroit. Il y en a tellement dans le coin. J'espère que ça vous a aidé. Merci beaucoup. Mais de rien, madame. C'était un plaisir pour moi. Je suis ravie de travailler avec vous sur ce projet. Alors vous dites que Bernardo devrait retourner à l'appartement et laisser Monica s'occuper de lui. C'est bien ça? Ça ne change rien. Non, au contraire, ça change tout. La différence, c'est s'il arrive quelque chose à votre fils, c'est moi qui en assumerai l'entière responsabilité. Ça voudrait donc dire qu'il sera comme mon fils, monsieur. Je n'ai jamais vu Bernardo être aussi affectueux avec quelqu'un auparavant. Voilà ce que nous allons faire. En tant que père, je n'abandonnerai pas mon devoir envers Bernardo et je m'occuperai de toutes ses dépenses. Mais si quelque chose se passe mal chez vous, Bernardo sera admis dans un centre spécialisé pour les gens comme lui, là où il devrait être. C'est clair? Oui, c'est clair, Augustine, ça n'arrivera plus. Mon amour. Je sais que j'ai fait une énorme gaffe cette fois-ci, alors... Oui, vraiment énorme. Je sais que j'ai été imprudent, mais tu me connais, ma chérie. Oui, je te connais bien, Wilson. Mais il faut que tu te rendes compte dans quoi tu nous as embarqués. Prendre soin de Bernardo ne sera pas si facile. Écoute, je m'en occuperai, comme je viens de le dire à Augustine. Adriana, les musiciens sont payés à l'heure. Tu m'avais dit que ça prendrait 1 heure, ça fait déjà 2 heures. À plus tard. Occupez-vous bien de lui, d'accord? À plus tard, t'en fais pas, on a oui, soin. oui. Je suis désolée, je n'ai pas pu venir pour payer le loyer. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air tout agitée, ma fille. Oui, c'est juste que j'étais un peu pressée. Mais je passerai pour déposer votre argent plus tard. Mais ne t'en fais pas pour ça, ma fille. Pas besoin de te presser autant, je peux attendre. D'accord, merci. Je vous rappellerai alors. D'accord, Adriana, au revoir. Martha, attends! Attends-moi! Je descends! Pardon. Pardon. J'espère que vous pouvez me pardonner, les gars. C'est vraiment embarrassant. Désolée. Merci, Henry, de les avoir fait rester. J'ai eu un gros problème à régler avec Wilson. Incroyable. Il fait plus partie de ce projet, il est encore en train de nous retarder. Il s'agissait d'un cas de force majeure. Retourne-y. Je viens d'avoir une conversation intéressante avec Juan Fernando. Nous avons envie de savoir si ça vaut vraiment la peine de faire tous ces investissements et d'utiliser tout ça. Oui, ce serait bien. Ce serait parfait, en effet. Si on pouvait écouter le premier morceau que vous avez. Oui, nous voulons l'écouter. Nous n'avons rien pu enregistrer à cause de moi. J'ai eu une urgence, je suis désolée. Tu es payé très cher pour faire de la musique, et toi, tu t'en vas. C'est avec moi que vous pouvez en discuter. C'est moi le responsable de la production. S'il y a un retard, c'est de ma responsabilité. Alors, tu pourrais au moins décrocher ton téléphone quand je t'appelle.
Tu nous dois au moins une explication, Henri. C'est l'école de Juan Dario. Ils ont laissé un message. Va falloir qu'on y aille, je crois qu'il y a eu un problème. Notre garçon? Ouais, Qu'est-ce qui allons-y. s'est passé? Allons-y, Oui, allons-y. allons-y. Mais J'expliquerai qu'est-ce qui plus se tard. passe? De quel problème il parle? Bernardo s'est endormi après tout ce qui s'est passé. Ouais, c'est un véritable soulagement, Monica. Il faut remercier le Seigneur. Merci. Merci beaucoup, Monica. Je dois y aller. Il y a quelqu'un à la porte. À plus. J'arrive. Madame Rosa? Adriana n'est pas là. Non, non, ce n'est pas grave. Je suis venue te parler. Oui, allez-y. Je suis vraiment désolée d'être venue ici à l'improviste. C'est que j'ai pris un petit cadeau pour mon petit-fils. Je vous en prie, venez. Merci beaucoup. Dites-moi tout. Wilson, j'avais besoin de parler avec toi, d'avoir une conversation honnête. Je suis vraiment désolée pour la façon dont je t'ai traité. Pendant toutes ces années, j'ai été très froide et dure avec toi. Tu dois sûrement me détester pour tout ce que je t'ai fait et tu as raison. Non, pas du tout, Madame Rosa. Mais si vous voulez tout savoir, je ne suis pas rancunier, Madame Rosa. Mais puisque vous avez décidé d'être sincère, je dois vous dire que ça m'a fait beaucoup de mal que vous n'ayez pas pris la peine d'apprendre à me connaître. Avant de décider que vous n'approuviez pas du tout la relation que j'ai avec votre fille. Oui, je sais que j'ai eu tort. Pardon. Mais maintenant que mon petit enfant va bientôt venir au monde et que je vais enfin devenir grand-mère, nous allons également devenir une grande famille. J'aimerais faire table rase du passé, que nous recommencions sur de bonnes bases. Écoutez, Madame Rosa, même si vous me dites que vous avez envie de faire table rase du passé, alors ce ne sera pas facile, d'accord? Parce que malheureusement pour vous, nous n'avons pas commencé du bon pied. Nous ne pouvons pas revenir dans le passé, vous voyez? Non, nous ne pouvons pas, mais c'est le présent. Et il y a sûrement quelque chose que nous pouvons faire. Oui. Essayons, Madame Rosa. Et si ça ne vous dérange pas, je crois davantage aux actions qu'aux mots, parce que c'est plus sincère de cette façon. Et je pense que ce cadeau est un bon départ. Alors merci beaucoup pour ça, madame. Alors est-ce qu'on peut oublier le passé, dis-moi? Mon chéri, est-ce que ça va? Raconte-moi. Laisse-moi te voir. Attention, maman. Dois-je appeler un médecin? Non, ça ira. Pourquoi est-ce que tu t'es battu, Juan Dario? Hein? Réponds à ta mère, qu'est-ce qui s'est passé? Où est le directeur? Je ne sais pas, à l'infirmerie avec Gutiérrez peut-être. Maman. S'il te plaît, je dois parler avec papa. En privé. D'accord, je vais attendre dehors. Explique-toi. C'est rien. Gutiérrez a dit que tu étais homosexuel. Les gens disent tellement de choses stupides parfois. Ne va pas croire tout ce que tu peux entendre. Et surtout, ne te laisse pas atteindre. Papa, tu es gay? Mais bien sûr que non, mon fils. Qu'est-ce qui te prend? Mais d'où tu sors une telle idée? Non, ce n'était pas mon idée, mais celle de Gutiérrez. Je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que tu ne veux plus être avec maman? Non, mon garçon, je divorce de ta mère parce que notre couple avait beaucoup de problèmes. Ça marchait plus. Oui, je sais pourquoi. C'est parce que tu ne l'aimes plus. Peut-être. Ce genre de choses arrive. On n'était plus heureux ensemble. C'était ni sain pour elle, ni pour moi. C'est mieux de se séparer. Dis-moi, papa, si tu étais gay, tu me le dirais? Bien sûr, mon fils. Bien sûr. T'en fais pas. D'accord. Si jamais je découvre que tu m'as menti, je ne te pardonnerai pas. Mon fils. C'est un travail de recherche. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de projet, d'accord? Allez faire vos devoirs.
Professeur, Oui. comment ça va? Bonjour, je vais bien. Je voulais m'excuser pour ce qui est arrivé avec Juan. Je suis vraiment désolée. Oui, ne vous en faites pas. Excusez-moi. Donnez-moi 5 minutes, je reviens tout de suite, d'accord? D'accord. Je reviens. Prenez votre temps. Allez-y. On y Merci va beaucoup. Attends, qu'est-ce que t'as dit, Juan? Il y a un garçon qui lui a dit quelque chose qu'il a pas aimé. Il l'a frappé. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Juan Dario n'a jamais frappé personne. Il n'a jamais été violent ou agressif avec qui que ce soit. On n'a pas besoin d'aggraver les choses pour rien. C'est juste des garçons qui se chamaillent, il s'est rien passé de grave. T'inquiète pas, tout va bien. Non, attends une seconde, Henri. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est très grave. Je pense que nous devrions l'emmener voir un professionnel. Tu sais ce que je pense? Que notre divorce a déjà commencé à beaucoup l'affecter. Non, nous avons dû faire une pause. J'allais répéter et Henri a dû partir. Ah, c'est bon alors, on a du temps. Écoute-moi, ma chérie. Devine un peu qui est-ce qui est venu chez nous aujourd'hui. Devine qui. Qui? Ta maman. Ma mère? Elle était chez nous? Elle t'a insulté? Non, ce n'est pas ça. C'est pour ça que j'ai été choqué en fait. Elle a été très gentille. Et elle a même acheté un cadeau pour le bébé. Et elle a dit qu'elle voulait tout simplement qu'on se réconcilie en fait. Nous avons parlé un peu après ça. Tu es sérieux? Bien sûr, mon amour. Pour être honnête, elle était de bonne humeur. C'est comme si elle était devenue une autre personne. En parlant avec elle, je me suis souvenu à quel point je t'aimais. Nous avons traversé beaucoup de bons et mauvais moments ensemble. Et nous n'avons jamais baissé les bras, ma chérie, jamais. Et maintenant, plus que jamais encore, mon amour, nous ne pouvons pas laisser les choses de l'extérieur se mettre entre nous. Ça ne doit jamais nous séparer. Je pense que tu as raison. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Mais hélas, nous avons toujours quelque chose à régler. Oui, c'est vrai, on doit se réconcilier. Oui, c'est vrai. Nous nous devons de nous réconcilier. Tu ne crois pas, ma chérie? Mais dis-moi, toi, tu n'es pas stressée? Parce que moi, je le suis. Écoute, si c'est le cas, ne t'en fais pas. Je vais te déstresser ce soir. Nous pourrions rattraper le temps perdu. Cette idée me plaît vraiment beaucoup. J'adorerais qu'on fasse ça, nous avons beaucoup de temps à rattraper. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor.